Chers frères et sœurs, chers élus de Dieu, avant tout, je nous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons exposer sur le thème coronavirus. C'est là le thème sur lequel je voudrais de Sœur m'a mis au cœur. Et c'est un sujet d'urgence que nous devons partager avec nous pour nous avertir des choses que le Seigneur lui-même nous a avertis dans sa parole et des choses de la fin des temps, précisément les fléaux décrits dans Apocalypse. Mais avant tout, nous allons d'abord chanter le CV numéro 104. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel, il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt? Es-tu prêt, le saut? Prêt à t'y racheter? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prête, ma soeur? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt, le Dieu? Prêt à te racheter? Jésus, bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Où devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prête, ma soeur? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Prêt pour l'éternité? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Prêt à te racheter? Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt? Es-tu prêt, le saut? Prêt à te racheter? Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous aider à comprendre ces thèmes et pour que le Seigneur lui-même puisse parler à ses enfants à travers cet enseignement. Père, nous bénissons ton nom, ton Saint-Nom, toi qui as permis que nous puissions dénoncer et révéler, donc déballer les ruses, les séductions de l'ennemi. Alors Père Céleste, accorde-nous ta grâce de comprendre ces choses, de découvrir ces choses. Accorde-nous plus d'intelligence, de connaissance et de sagesse pour comprendre ces choses. Car Dieu, au dernier temps, c'est ceux les sages, ceux les plus intelligents qui vont éclairer les autres pour les sauver. Alors Père, utilise ce moyen pour que des âmes soient sauvées et que des âmes viennent à toi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci. Comme je l'avais annoncé, nous allons voir le thème, le virus ou le coronavirus. C'est un virus qui a été créé, car tous les virus ont été créés. Parce que on voit le virus SIDA a été créé par les Occidentaux pour éliminer les Africains. Tous ces virus, et il y a plein d'autres virus qui seront aussi répandus sur la planète Terre. Et ce sont là les fléaux que le Seigneur a décrits
dans sa parole, précisément dans l'Apocalypse. Donc nous sommes au temps de la fin des temps, au temps de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Matthieu 24, le Seigneur a annoncé qu'il y aura beaucoup d'événements, qu'il y aura beaucoup de phénomènes, qu'il y aura des catastrophes, des fléaux, il y aura des détresses sur la terre, des famines, il y aura toutes sortes de mal sur la terre et toutes sortes de fléaux aussi sur la terre. Et c'est en ce moment, pendant ce mois, après ces choses, et pendant que ces choses se réaliseront, que le Seigneur paraîtra dans les cieux, dans l'air, pour enlever son Église. Et c'est à ce jour que nous les chrétiens, nous verrons la vraie paix, nous aurons la vraie paix et nous partirons au ciel, nous serons enlevés au ciel par le Seigneur Jésus-Christ pour faire 7 ans, et après les 7 ans que nous reviendrons pour délivrer Israël de l'attaque du gouvernement mondial contre Israël. Coronavirus est un virus créé par les Illuminati, et c'est un projet qui a duré des siècles aujourd'hui, je peux même dire, et c'est réalisé aujourd'hui. Mais nous allons découvrir que le coronavirus a été, si ce virus est répandu, c'est dans un but bien précis. Nous avons d'abord la religion mondiale, que le pape a décidé son activation le 14 mai 2020. Et le pape a déclaré cela. Et même dans certains films fiction, le virus ou le coronavirus a été même démontré là déjà, mais on croyait que ce n'est pas de réalité, mais c'est aujourd'hui que c'est devenu une réalité. Dans ces films, ils ont présenté comment le virus va prendre l'ampleur et comment le virus aussi fera des dégâts. Ce sont des films fiction qui ont été présentés. Malheureusement que je ne connais pas les titres de ces films, mais tout a été déjà présenté et c'est des projets des Illuminati. Et les Illuminati ont joué cela pour avertir les gens, mais sous un lancement de films fiction. Et ce qu'ils ont fait, et beaucoup ont pris ça à la légère. Bon, même si nous sommes avertis, ce sont les gens des ténèbres, quelles que soient les conditions, ils vont réaliser, et voilà ce qui se passe. Donc, ce projet de coronavirus a été un projet à long terme qui s'est réalisé actuellement. Et ce projet a pour but de préparer, de pousser les gens à accepter l'ordre mondial, mais précisément la religion mondiale. Donc, ce que je voudrais nous avertir et informer aussi à beaucoup, parce que beaucoup ne sont pas informés. Une déclaration a été faite par le pape, et c'est une invitation, une plainte, une invitation que le pape a adressée à toutes les personnalités publiques, religieuses, d'aller au Vatican pour activer un pacte, et c'est le pacte de l'Alliance mondiale des religions, sur laquelle il sera placé. Et le pape a déclaré que c'est le 14 mai 2020, que tous les responsables religieux, tous les représentants religieux et les présidents et tous ces gens doivent aller au Vatican le 14 mai 2020 pour l'activation de ce pacte. Et après cela, la Bible dit que le faux prophète, c'est le chef mondial des religions. Et c'est le pape qui sera placé comme le chef mondial des religions. Et c'est là qu'accomplit la prophétie de la bête sur laquelle est assise la femme impudique, la femme prostituée. Parce que la Bible a parlé d'une bête à 7 têtes et d'une femme prostitueuse qui est assise sur elle. Et cette femme prostitueuse, la Bible dit dans Apocalypse 17, verset 9, que cette ville prostitueuse, c'est Vatican, en lisant une cité à 7 collines. C'est une cité entourée de 7 collines.
assis sur cette colline et il a cité à cette colline religieuse, c'est Vatican. C'est l'unique ville entourée de 7 collines. Et c'est ce que Apocalypse 17, le verset 9 nous dit. Et Apocalypse 17, verset 1 à 5 nous dit que c'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est ce que la Bible dit. Je crois que c'est un thème à part entière et si le Seigneur permet, on reviendra sur ça pour entrer en profondeur. Surtout sur la mère des impudiques et des abominations. Qu'est-ce que l'impudicité selon Dieu? Qu'est-ce que l'abomination aussi? À la lumière de la parole de Dieu, nous allons les découvrir. Donc c'est le pape qui sera bientôt institué, intronisé, officialisé comme le chef suprême et absolu de toutes les religions du monde entier. Et c'est ce que le pape a déclaré. Alors, le pape, il a déjà lancé l'invitation, il a su que beaucoup de chrétiens, beaucoup de chefs religieux ne seront pas là. Beaucoup ne vont pas accepter d'être là. Et il y aura aussi des soulèvements par-ci par-là. Parce que beaucoup ne vont pas accepter d'être sous sa domination. Les musulmans précisément, parce que les musulmans ne vont pas accepter d'être sous la domination du pape. Parce que l'islam, c'est une religion de suprématie. Et l'islam ne va jamais être sous la domination du pape. Le pape a bien su cela. Le pape a bien su aussi que les chrétiens, surtout ceux qui vivent en intimité avec le Seigneur, ne vont jamais accepter d'aller sur un Pâques pour soumettre l'Église de Christ à lui. Et il a bien su ces choses, il a étudié ces paramètres avec les agents de l'ombre, en collaboration avec les agents de l'ombre, les francs-maçons. Quand on parle des agents de l'ombre, on parle des francs-maçons, des Illuminati, des Rosicruciens, des agents de Satan, les satanistes, les policiers s'assoient. Avec tous ces gens se sont rencontrés pour étudier et ils ont découvert que non, maintenant il faut créer une autre stratégie. Puisque l'invitation est déjà lancée, il faut une mesure d'accompagnement. Une mesure d'accompagnement pour mobiliser les gens à venir ou pour réussir ce projet. Et c'est comme ça que ils ont étudié et sur l'ordre du pape que ce virus a éclaté. Alors quels sont les buts de coronavirus? Le coronavirus a été déclenché d'abord, premièrement, pour fermer tous les temples religieux du monde entier. Le but, c'est pour fermer les temples religieux. Là où il y a beaucoup d'élus de Dieu, il faut fermer d'abord leur temple. Et ce qui a été fait, même la fermeture des églises, de l'église, les élus de Dieu de Combra a été donné aussi. Cet ordre est venu du Vatican parce que c'est le Vatican qui a donné l'ordre pour qu'on ferme parce que tous les secrets du catholicisme est dévoilé à l'église et parce que le Seigneur nous montrait beaucoup de choses et même le pape, toutes les preuves sont là. Même ceux de Combra, beaucoup ont dit que le pape a donné l'ordre depuis le Vatican que toutes les églises doivent être soumises à lui et qu'on doit fermer. Et que beaucoup ont témoigné cela. Donc le but c'est pour fermer des temples religieux et des lieux publics. Donc les mosquées, les églises, tous les lieux des rencontres religieuses ou des rencontres publiques doivent être fermés. Mais une stratégie de le but c'est pour faire quoi? C'est pour que ces lieux soient fermés et que après l'activation ou après la ceinture de la religion mondiale, c'est lui qui va maintenant prononcer un discours mondial pour la réouverture de ces églises, puisque ces églises lui appartiennent. Donc il ferme, il a déclenché ce virus pour fermer ces lieux, afin que ces responsables puissent prendre part à la convocation qu'elle a lancée au monde entier pour la rencontre du 14 mai 2020 à Rome, au Vatican, précisément pour l'activation du pacte de la religion mondiale. Donc ces responsables vont partir
Et ils vont signer un accord pour soumettre toutes leurs églises au pape. Et les musulmans aussi vont soumettre leur temple aussi au pape, leur mosquée aussi au pape. Et tous, mais ils vont tout soumettre ça au pape. Mais les églises qui vont refuser de se soumettre au pape seront fermées. Et ces églises seront fermées définitivement. Alors si les temples sont fermés aujourd'hui, les temples religieux sont fermés aujourd'hui, c'est juste pour un but, c'est pour réaliser ce projet. Parce qu'après quoi, lui-même quand toutes les églises vont signer l'accord pour mettre sur pied la religion mondiale de l'Antichrist, sur laquelle sera placé lui-même le pape comme chef suprême et absolu de cette religion, lui-même va faire une déclaration pour ouvrir ses églises. Mais toutes les églises qui n'ont pas signé cet accord seront fermées définitivement. Tous les temples religieux qui refuseront de signer cet accord seront aussi fermés définitivement. Donc, c'est là le but du coronavirus pour aboutir maintenant à la réalisation de ce projet. Mais d'une manière, le Seigneur a parlé même que c'est puissance de séduction, c'est des ruses que l'ennemi utilise. Et même la Bible dit que le faux prophète, même l'Antichrist, c'est l'homme le plus rusé. Et ce sont des gens les plus rusés, des grands séducteurs, des grands menteurs qui utilisent des faux signes pour corrompre les gens et pour emporter les gens. Donc c'est là le premier but du coronavirus, donc dans le but de fermer les églises. Et c'est après 14 mai 2020 que ces églises seront ouvertes, que les mosquées seront ouvertes. C'est après d'abord que c'est des rencontres où ces temples seront ouverts. On a un deuxième but. Le deuxième but, c'est l'activation de la Troisième Guerre mondiale. L'activation de la Troisième Guerre mondiale. Parce que après l'accord ou la ceinture du 14 mai 2020 qui placera le pape comme chef suprême et absolu de toutes les religions du monde entier, les musulmans ne vont pas accepter cela. Comme je venais de souligner, les musulmans ne vont jamais accepter d'être sous la domination du pape. Ils ne vont jamais accepter cela. Parce que l'islam, c'est une religion de suprématie. L'islam, c'est une religion de suprématie. Et l'islam dit qu'elle est au-dessus que les musulmans disent qu'ils sont au-dessus de tout. Même avec mon père adoptif, il n'a jamais cessé de me dire cela. Et dans le but de me séduire, de m'emporter à m'islamiser, mais j'ai refusé. Donc, l'islam, c'est une religion de suprématie. Et si le pape veut que l'islam soit soumis à lui, ça serait par une guerre. Et la Bible a déjà prédit cette guerre dans Apocalypse 9, 13 à 21. Apocalypse chapitre 9, 13 à 21. En lisant Apocalypse 9, nous allons découvrir que la troisième guerre va éclater sur le fleuve Euphrate. Et la Bible dit: le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette: délie les quatre anges qui sont liés sur le fleuve Euphrate. Le Seigneur parle de la troisième guerre mondiale ici. Les anges qui sont liés sur le fleuve Euphrate. Depuis un conflit mondial allait déclencher dans le Moyen-Orient. Quand on parle de Euphrate, c'est un fleuve qui est situé, qui traverse la Syrie. Il y a la Syrie, il y a la Turquie, il y a l'Irak, et nous avons l'Iran de l'autre côté. Nous avons, quand on parle de l'Euphrate, c'est situé au sein du Moyen-Orient. Et nous connaissons les conflits qui se déroulent actuellement dans le Moyen-Orient. Premièrement, on a le conflit qui continue encore, le conflit syrien, où les Occidentaux, les Américains ont tout fait pour renverser le gouvernement, pour semer des chaos, des désordres là-bas. Ces conflits, nous avons vu aussi. Et à travers les médias, tout ça, nous avons vu. Nous avons maintenant l'actuel conflit, c'est le conflit américain contre l'Iran.
Les États-Unis et l'Iran sont en guerre actuellement. Et la Bible a parlé de ce conflit. Et c'est un conflit qui va venir. Parce qu'il y a un accord que l'Iran a refusé de signer. Et l'Iran, les pays du Moyen-Orient ne vont pas accepter de se soumettre au pape. Parce que ce sont des pays islamiques. Tout le Moyen-Orient regroupe des pays islamiques, à l'exception d'Israël. Mais le Moyen-Orient est constitué des pays islamiques, à l'exception d'Israël. Donc, cette guerre va se déclencher dans le Moyen-Orient. Va déclencher dans le Moyen-Orient et c'est la troisième guerre mondiale. Et même selon le chef, le grand chef des francs-maçons et le grand chef des Illuminati, il a déclaré que pour que l'ordre mondial soit établi, il faut une troisième guerre mondiale. Il faut que cette guerre éclate entre le judaïsme et l'islam. C'est ce qu'il a déclaré. Et quand on parle de judaïsme, le judaïsme moderne aujourd'hui, c'est représenté par le catholicisme. Et pour cela, pour découvrir, c'est quand nous allons aborder le thème sur les groupes religieux antiques modernisés. C'est là le thème. Et si nous allons aborder ça, nous allons découvrir que le catholicisme est le judaïsme moderne. C'est le judaïsme moderne, mais c'est le judaïsme luciférien. C'est ce que la Bible a déclaré. Donc c'est la troisième guerre mondiale. Parce qu'après cet accord, les musulmans ne vont pas accepter de se soumettre au pape. Et le pape va ordonner que l'Union européenne, l'OTAN ou l'armée de l'Union européenne et les États-Unis attaquent tous les pays islamiques qui ne veulent pas se soumettre à lui. Or, la plupart des pays du Moyen-Orient, ce sont des alliés de la Russie. Ce sont des alliés de la Russie. Et si les capitalistes, si l'OTAN attaque ces pays, si les États-Unis attaquent ces pays, les Russes ne vont pas tarder de réagir. Et si les Russes entrent en guerre, la Chine va entrer en guerre, la Corée du Nord va entrer en guerre, l'Afrique du Sud et les autres blocs communistes vont entrer en guerre et ça devient une guerre mondiale. Et cette guerre sera une guerre chasse aux pays musulmans pour détruire la population musulmane, pour détruire l'islam ou combattre l'islam jusqu'à ce que les musulmans acceptent de se soumettre au pape. Ils vont combattre jusqu'à ce que les musulmans acceptent de se soumettre au pape. Et c'est là, si les musulmans se soumettent déjà au pape, je crois que la religion mondiale est totale et l'ordre mondial aussi sera établi. Et l'ordre mondial sera établi après la troisième guerre mondiale. Après la troisième guerre mondiale, que l'ordre mondial sera établi, que ça s'appelle la troisième guerre mondiale, que l'antichrist, que beaucoup vont qualifier de l'homme de paix, va s'élever et il va faire régner la paix sur la terre. Et c'est lui qui sera établi comme le président du monde entier. Et c'est un tyran fini qui va prendre ce pouvoir. Et c'est lui-même qui va se déclarer Dieu. Il va exiger que toutes les nations de la terre l'adorent. Et c'est ce que la Bible a annoncé. Donc, le but du coronavirus, c'est pour activer, pour accélérer la troisième guerre mondiale, afin que le Messie des Rosicruciens, le Messie des Illuminati, des francs-maçons puisse prendre le pouvoir. Parce que c'est seul l'Antichrist qui viendra pour faire éclater, faire épanouir et qui viendra aussi pour officialiser le système des Illuminati. Et en ces jours, les Illuminati vont régner clairement et publiquement sur les nations. Et c'est là que leur vision aussi va s'accomplir. Donc, c'est là le deuxième but du coronavirus. Nous avons aussi un troisième but. Le troisième but, c'est la marque 666. La marque 666, parce que certainement avec ce virus, ils vont déclarer, ils vont ordonner que tout le monde doit être vacciné. Tout le monde doit se faire vacciner.
pour paraître ou pour se promener en public, il faut te faire vacciner. Et c'est là la décision qui sera prise. Et bientôt, ce vaccin sera imposé aux gens. Et ces vaccins, je nous informe que c'est le vaccin de 666 pour paraître en public où on va te dire si tu n'es pas vacciné, tu ne dois pas aller à l'école. Si tu n'es pas vacciné, tu ne dois pas aller au marché. Si tu n'es pas vacciné, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. C'est la marque 666. Ne te fais jamais vacciner. Le vaccin contre le coronavirus ne le fait jamais. Il n'accepte jamais cela. Tu dois fuir. N'accepte jamais ce vaccin parce que c'est la marque 666 qu'on va te donner. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que c'est le faux prophète qui va faire tout pour que le monde entier, pour que l'humanité entière adore l'Antichrist. Nous allons lire ça dans Apocalypse 13. Apocalypse 13 du verset 11 à 18. La référence, le texte est long, mais nous allons quand même le dire pour que nous puissions comprendre. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle se disait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. La Bible d'Apocalypse 13, si nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 10, ça parle de l'Antichrist. On parle de la bête à 7 têtes. La bête à 7 têtes, cette bête qui a 7 têtes et 10 cornes, c'est le système mondial. Et c'est le système mondial. Et cette bête a une corne qui parlait avec arrogance, c'est l'Antichrist ici. Mais la deuxième bête, la Bible a bien précisé que c'est un agneau qui a des cornes et qui parlait comme un dragon. Un agneau ne parle pas comme un dragon. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, il a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ est le vrai agneau. Mais le deuxième agneau a des cornes. Un agneau n'a pas de cornes. Et la Bible dit ici que c'est un agneau, mais c'est un agneau qui a des cornes et qui parle comme un dragon. Donc ça parle d'un faux prophète. Et la Bible dit que le faux prophète, c'est lui qui fera tout pour que tous les habitants de la terre puissent recevoir une marque. C'est la marque de l'Antichrist, la marque de la première bête qui est l'Antichrist. Donc nous ne devons pas adorer, nous ne devons pas recevoir la marque 666 que l'Antichrist va dissimuler dans la vaccination. Nous ne devons jamais accepter cela. C'est ce que la Bible dit qu'il fera tout pour que les libres, les esclaves, les riches, les pauvres, toute personne de toute catégorie doit recevoir la marque 666. Et cette marque, c'est son marque à lui-même. Parce que même dans la couronne qu'il porte, est écrit Vicarius Filide, qui signifie aussi Vicarius Filide. Selon la sagesse que le Seigneur a accordée à certains frères, ils ont démontré que Vicarius Filide est égal à 666. Et c'est la marque de l'Antichrist. C'est la marque que nous ne devons pas accepter. Et c'est le faux prophète, le chef de la religion mondiale. Le pape réclame maintenant l'autorité, réclame d'être
d'être le chef suprême de toutes les religions du monde entier. Et c'est comme ça qu'il a convoqué cette rencontre. Si aujourd'hui les musulmans s'activent pour cela, ils croyaient que à cet accord, c'est un musulman qui sera placé, ou c'est l'islam qui sera passé au-dessus de toutes les religions pour coordonner toutes les religions du monde entier. C'est faux. Ce n'est pas l'islam. Quand c'est après cet accord-là, c'est après cet accord qu'ils seront dessus, c'est comme ça qu'ils ne vont pas accepter de se soumettre au pape, et c'est ce qui va conduire à la troisième guerre mondiale. Donc, c'est le faux prophète qui fera toutes ces choses. C'est lui qui fera, il va créer toute une stratégie pour donner la marque 666 aux gens, aux habitants de la terre. C'est ce que la Bible a dit. Donc, le vaccin contre coronavirus, c'est une autre forme de la marque 666. On dit tu ne dois pas acheter, tu ne dois pas vendre. Je crois que même il y a les 16 articles aussi. Les 16 articles que le pape Jean-Paul II a rédigé, que le frère a écrit ici dans Le Rescapé de l'Enfer. Si vous lisez, vous allez découvrir les 16 articles. Si vous le voulez aussi, je peux partager, je peux lire carrément. Je vous fais la lecture de ces 16 articles, puisque beaucoup n'ont pas ces livres. Les papes, les prêtres, les vicaires, les responsables catholiques, à la première commande, ils ont lancé des commandes, ils ont acheté un tas pour brûler, et finalement, c'est très rare. Donc, beaucoup n'en ont pas, et beaucoup n'ont pas lu ces livres-là. Mais je voudrais quand même, au moins, nous lire cela, nous lire les 16 articles que le pape Jean-Paul II a écrit sous l'inspiration de Satan, et ça accomplit ce que la Bible a dit dans Apocalypse 13 que nous venons de lire. Qu'est-ce qu'il dit le 15 août 1985 fut rédigé sous l'autorité du pape 16 articles qui justifient les faits prévus dans Apocalypse 13, 16 à 18. Comme j'ai pris part personnellement à la réunion qui prépara la publication de ces articles, je vous donne ceci après la traduction de la liste de ces 16 articles, extrait du procès verbal de cette réunion, signé du pape Jean-Paul II. C'est le témoignage de rescapé de l'enfer du frère Bakadika Mwana Nguba. Donc c'est son témoignage, et lui-même il était là, celui qui l'a initié dans la magie. Dans la magie, c'était un prêtre qui est cousin c'est le neveu ou c'est le cousin de Jean-Paul II, c'est celui-là, ce prêtre-là qui l'a initié dans la magie. Donc je nous lis le premier article écrit. Il dit: personne ne pourra expédier de lettres par voie postale sans avoir la marque. Non, tu ne peux pas envoyer une lettre si tu n'as pas la marque. C'est quelle marque? C'est la marque 666. C'est la marque 666. Personne ne pourra être employé dans une entreprise sans avoir la marque. Aucun enfant ne pourra étudier si ses parents ne portent pas cette marque. Tous les armements seront placés sous l'autorité de l'organisation mondiale, de l'organisation unique, et personne ne pourra les acheter ou les vendre sans cette marque. Personne ne pourra acheter ni vendre des produits alimentaires, ni être exploitant agricole sans cette marque. Personne ne pourra effectuer des opérations bancaires sans cette marque. Tu ne peux pas effectuer des opérations bancaires si tu n'as pas la marque 666. Et c'est ce que la Bible dit, et c'est ce que ce sont là aussi les 16 articles que Jean-Paul II a rédigés, et c'est ces articles qui seront mis en application, qui seront exécutés, mis en pratique par l'actuel pape qui sera placé bientôt, le 14 mai 2020, comme chef religieux, le chef de toutes les religions du monde entier, c'est-à-dire le faux prophète annoncé dans Apocalypse 13. Article 7. Si quelqu'un n'accepte pas ou agit à l'encontre de ces articles, il sera sévèrement puni jusqu'à la peine de mort. Article 8. Personne ne pourra voyager sans avoir cette marque. Aujourd'hui, les agences de voyage, même là, ils ont suspendu les activités des agences de voyage. Donc bientôt, ces agences seront ouvertes et on va te dire, si tu veux voyager, il faut d'abord avoir la marque
la marque où il faut avoir d'abord le vaccin coronavirus avant de voyager. C'est ce qu'ils vont dire. Et c'est la marque 666. Ça fait de toi un citoyen mondial de l'Antichrist. Et là, tu es reconnu par l'Antichrist. Donc, c'est ce qui est dit ici. Donc, si tu n'as pas la marque 666, tu ne dois pas voyager. Et bientôt, vous allez voir les faits aussi sous vos yeux. Tous les engins d'exploration spatiale seront placés sous l'autorité de l'Organisation mondiale unique. L'Organisation mondiale unique, c'est l'organisation mondiale de l'Antichrist, c'est le gouvernement mondial de l'Antichrist. Personne ne pourra ni rien importer, ni rien exporter sans avoir cette marque. Il n'y aura qu'une seule monnaie universelle. Il n'y aura qu'une seule monnaie universelle. Ça, c'est l'article 11. Article 12. Il y aura une église unique et tous les membres. Une église unique. L'église unique et universelle, c'est l'église de l'Antichrist. C'est pour ça que le pape est en train d'activer cela. Il est en train d'accélérer le processus. Et le 14 mai 2020, on n'aura qu'une seule église sur la terre. On n'aura qu'une seule religion sur la terre. C'est la religion de l'Antichrist dirigée par le pape et par ses ambassadeurs qui sont les prêtres dans les pays, dans les villages, dans les autres coins. Article 13. La pauvreté et la misère seront éliminées. Les conditions de vie dans les pays en voie de développement seront améliorées. Ben, c'est de bonnes propositions, mais ce sont des propositions sataniques. Ce sont des propositions sataniques. Faire tout pour que l'homme soit à l'aise sur la terre, mais que son esprit parte en enfer. Donc, c'est là leur vision. Donc, leur vision, comme tu entres dans la rose-croix, il faut vendre ton âme à Satan. Et là, dans la rose-croix, Satan te donne tout ce que tu veux. Tu as ta condition de vie. Ta condition de vie sociale est améliorée, tu as tout à ta disposition, tu manges à l'aise, tu as une voiture, tu as une belle femme, tout ça. Mais c'est pour atterrir en enfer après la mort. Et c'est la même proposition qui sera, c'est la même proposition, c'est la même décision qui est prise ici, que la pauvreté et la misère doivent être éliminées dans l'article 13. Article 14, personne ne pourra pratiquer la chasse ou la pêche sans avoir cette marque. Toutes les entreprises de transport du monde entier seront particulièrement bien traitées parce que ces entreprises vont travailler pour l'Antichrist et pour le faux prophète. Et enfin, le dernier article, l'article 16, personne ne pourra recevoir des soins dans un hôpital sans avoir cette marque.